Alors c'est une institution très prestigieuse qui est mondialement connue, et ce dès sa création par Alfred Cortot, ce grand pianiste français, pédagogue aussi, qui a créé une école d'excellence avec l'école normale de musique, qui était, à vrai dire, essentiellement tournée vers le piano. Et au fil des années, de nombreuses disciplines instrumentales et théoriques se sont greffées sur le projet pédagogique. Et donc, pour moi, c'est évidemment un honneur d'intégrer cette institution. C'est aussi une école qui propose un parcours d'études tout à fait spécifique, qui met aussi les étudiants au centre des préoccupations, qui tient compte de leur passé, de leur expérience musicale et surtout de leurs projets. On sait que cette école, par exemple, prépare à de très prestigieux concours internationaux. Il y a des maîtres très réputés, donc ça c'est très important aussi. Et c'est aussi un lieu pour moi, cette école normale de musique. C'est un lieu absolument enchanteur qui a des locaux absolument extraordinaires sur le plan architectural et patrimonial. Et puis cette salle Cortot également. Et pour l'anecdote, c'est dans cette salle que j'ai entendu mon premier concert lorsque j'étais étudiant à Paris, en arrivant à Paris de ma province, de mon Alsace d'origine. Alors, l'école normale de musique de Paris et la classe d'orgue que je vais donc ressusciter en quelque sorte, s'adresse à des étudiants de niveau professionnel qui envisagent de devenir des concertistes, des pédagogues, des musiciens au sens large du terme. Donc, bien entendu, je vais essayer de les préparer à des concours, de leur donner les ficelles du métier, les préparer également à la connaissance de tout le répertoire. L'école normale de musique de Paris est aussi une école qui a mis la musique française au centre de ses préoccupations. Il se trouve que nous sommes à Paris et nous sommes en France et que l'orgue français a divers visages, mais un patrimoine musical extraordinaire. Et cela va être aussi un moyen pour moi de développer avec mes étudiants cet aspect-là. Mais on peut aussi avoir comme étudiants des personnes qui sont encore en cursus d'études, qui ne sont pas encore des professionnels, qui ne préparent pas les grands concours internationaux, qui ne sont pas prêts à accéder à une tribune pour en être l'organiste titulaire, comme nous disons, mais les accompagner, les former au mieux, toujours sur le principe de la maîtrise technique, de la connaissance du répertoire, de l'attitude face à la recherche musicale, et puis toujours l'enthousiasme. Donc ça va être un gros programme un peu ambitieux, mais j'espère y parvenir. Si vous voulez, c'est un instrument qui est légendaire. C'est l'instrument qu'a conçu et tenu de nombreuses années mon illustre prédécesseur Maurice Duruflé. Et puis son épouse, Marie-Madeleine Chevalier Duruflé, c'était évidemment des figures majeures de l'orgue français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et même de la première moitié en ce qui concerne Maurice Duruflé. C'était un interprète, c'était un pédagogue et c'était un compositeur. Donc cet instrument est l'orgue d'un compositeur. Nous avons effectivement d'autres cas à citer à Paris, par exemple, à Saint-Sulpice, à la Trinité, à Sainte-Clotilde. Il y a toujours cette alliance entre la création musicale et la facture d'orgue. Donc ici, bien entendu, c'est un instrument qui va permettre de rentrer de plein pied dans cette esthétique française de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors c'est un orgue qui est assez ouvert, donc sur le plan pédagogique, ça permet d'aborder quand même beaucoup de répertoire. C'est un instrument post-symphonique, mais qui a une base classique, mais aussi une base ouverte vers la modernité, sur le plan sonore. Donc bien sûr, les étudiants pourront présenter la musique des maîtres anciens, des XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu'à la musique contemporaine et l'improvisation. Bien écoutez, c'est une aventure pour moi. Vous savez, j'ai surtout en tant qu'enseignant, l'orgue ne m'a jamais quitté, c'est vrai, mais j'ai surtout enseigné les disciplines d'érudition qui m'ont
qui ont mis l'orgue un peu à distance de mon activité pédagogique. Et donc là, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérience qui m'intéresse énormément pour partager aussi mes 30 ou 35 ans de métier dans la carrière, comme on dit, qu'elle soit de concertiste, d'enregistrement, la discographie, le travail transversal avec les autres disciplines. On a parlé du piano, bien sûr. C'est une ambition de culture aussi. Vous voyez, l'orgue est un instrument profondément ancré dans une tradition culturelle qui dépasse l'aspect purement musical. On peut parler d'architecture, on peut parler d'esthétique, et on peut parler d'autres instruments, on peut parler d'orchestration. Donc moi, mes étudiants, mon ambition, c'est d'en faire des musiciens complets, ouverts et cultivés.